Bonjour à tous, on se retrouve dans le JT de 18h18 avec le top de l'actualité. Donc premièrement, aujourd'hui, 29 août 2025, nous fêtons l'anniversaire d'une personne d'importance capitale et même colossale, je dirais. Je parle bien évidemment de l'anniversaire de Michael Jackson. Surnommé le roi de la pop, Michael Jackson est un chanteur, danseur et compositeur américain. Donc né en Indiana, il débute d'abord en chanteur avec ses frères dans les Jackson 5 avant de lancer sa carrière en solo, notamment avec son album Thriller qui devient le disque le plus vendu de l'histoire de la musique. Ainsi, innovateur en... C'est pas ça qu'il faut qu'on présente. C'est pas ça qu'on présente, non. C'est la régie qui vient de m'envoyer un truc dans l'oreillette. Attends, mais c'est qui alors? Je sais pas, mais on me dit que c'est pas ça, c'est pas cet événement-là. Attends, je m'en charge. Chers téléspectateurs, alors nos équipes et nous-mêmes, nous travaillons ensemble pour nous excusons pour ce désagrément. Donc nous allons vous passer un petit reportage car nous avons quelques petits soucis en régie. Nous revenons vers vous le plus vite possible. Donc nous envoyons anti-redocumentage Fred et Jean-Luc Sévrac. Merci à vous. Alors que les vacanciers sommeillent et que la France se lève à peine, les agriculteurs, eux, veillent au grain. Mais la canicule, chaque année plus présente et plus dévastatrice, représente un véritable problème pour nos agriculteurs. Nous sommes alors partis à la rencontre de Marc Labat, producteur de mangue dans le Tarn, qui a accepté que l'interview pour notre journal. Marc nous invite alors à le suivre dans ses champs pour nous montrer directement la menace sur le terrain. Venez voir ici là. Ça c'est un vrai problème dû à la canicule. Regardez mes mangues, plus une seule ont un noyau. C'est un vrai problème. Ça fait qu'on a une baisse de production. Donc faut que ça s'arrête. En effet, un vrai fléau pour ces agriculteurs, et Marc n'est bien sûr pas un cas isolé. Les agriculteurs ne sont pas les seuls touchés par la canicule. En effet, la recherche de fraîcheur est intense, notamment chez les groupes de jeunes, toujours à la recherche d'un point d'eau pour se rafraîchir. Nous nous rendons alors chez Alfred, à Lourdes, victime d'une intrusion par un groupe de PLVTT. Il a souhaité témoigner. Ah, ces jeunes du PLVTT, ils viennent me saccager toute ma piscine. Moi, je suis quelqu'un de très sérieux, j'ai la classe là, je rentre, je veux pas que ma piscine ça soit une porcherie. Ils m'ont tout boueux. C'est pas la foire ici, quoi. C'est pas la foire. Hein. Le pèlerinage de VTT, c'est pas la foire maintenant. Moi, je suis quelqu'un, je rentre, je veux que ce soit le calme. Regardez comment ils m'ont tout saccagé, c'est inadmissible. Il fait chaud, il faut prendre des vraies mesures. Faut pas que ce soit la zizanie maintenant. La France, c'est plus la zizanie. Il n'y a pas que Alfred qui est à bout. En effet, les animateurs BAFA, eux aussi, ont la vie dure. Reportage de Pierrick et Pierre. Oh, vous faites quoi là? Ah, s'il vous plaît, arrêtez de faire du bruit. Arrête de faire du bruit. Je vais appeler tes parents sinon. C'est l'heure de dormir là. Ouais, franchement, animateur BAFA, c'est pas toujours facile. Bon, voilà, on adore travailler avec des enfants et tout ça, mais. Wow! Voilà. Voilà, donc je disais, on adore travailler avec des enfants, mais c'est compliqué des fois. Voilà, on a des gars perturbateurs. Donc, franchement, des fois c'est compliqué, mais c'est un métier de passion, donc on aime quand même faire ça. Je vous invite à me suivre pour voir que voilà, quoi, le BAFA, c'est pas forcément la fête. Voilà, c'est encore le bordel dans la chambre de Timothée. Franchement, on lui avait dit ce matin, mais là, c'est plus possible. Hein. On va devoir appeler ses parents et prendre des mesures sérieuses. Nous quittons désormais les camps de vacances et nous nous tournons vers l'Himalaya, le toit du monde, où nous avons suivi Inoxtag, youtubeur à succès, comptant plus de dizaines de millions d'abonnés sur les plateformes, sur son périple, l'Everest. Nous voilà alors devant de belles images, celles de son arrivée au sommet. Il y est, sur le toit du monde. Nous avons réussi à recueillir son témoignage à chaud, Jean-Philippe, Philippe Jean et Monsieur Cambra. C'est bon les gars, on y est. On y est après un an d'acharnement, un an d'entraînement dur et intensif. On est là en haut de l'Everest les mecs. Les gars, c'est grâce à vous, merci. Et si j'ai un message à passer, c'est Esprit Kaizen. Soyez meilleurs que la veille les mecs. Allez les gars, ciao. Mais concernant le réchauffement climatique... Ah ouais, ok. Les gars, regardez autour de vous là. Pas un seul flocon de neige, c'est pas normal. Réchauffement climatique, canicule, tout ça. N'importe quoi. Si j'ai un seul truc à dire, c'est que désormais il y a
autant de chances de mourir sur l'Everest que sur la terre ferme. Le voilà qui s'étonne devant le manque de neige. Il se trouve pourtant sur le toit du monde. On voit clairement, ici, le réchauffement climatique. Fini le climat et cap sur la France et son beau patrimoine. Nous nous rendons à Figeac, voir son église, à la rencontre de l'abbé Béziat. Alors, je suis l'abbé Béziat, prêtre de Figeac depuis une 50aine d'années. Donc voilà, on se retrouve au pied de mon église que j'ouvre tous les matins, que je ferme tous les soirs. Voilà, ici, tout le monde peut entrer et sortir quand il veut pour venir se recueillir auprès de l'autel ou auprès de moi-même. J'y suis tous les jours. En effet, je suis là depuis 50 ans, donc c'est ici où j'officie. On retrouve des baptêmes, des premières communions, des professions de foi, des mariages, même malheureusement des enterrements quelquefois. Donc c'est important ces petites églises des villages, puisque à Figeac par exemple je connais tout le monde peut venir se confier à moi, que ce soit le petit Luc que j'ai baptisé il y a une semaine ou la vieille Yvonne que j'ai mariée il y a une 50aine d'années. Nous allons ainsi à la rencontre d'Yvonne, doyenne du village qui connaît l'abbé Béziat depuis très longtemps. Oh mon Dieu, l'abbé Béziat, je le connais depuis longtemps. Au village, j'ai l'impression qu'il a toujours été, vous savez. J'ai grandi avec lui presque. C'est lui qui m'a marié. Il a baptisé la famille, ma fille, mon fils, mes 2 fils, mes 3 filles. Et puis tout le monde le connaît ici au village. C'est un peu le prêtre qui officie tout, quoi. Donc voilà, c'est un homme bon, très gentil, qui aime la messe, qui est conciliant, bienveillant et qui aime la fête aussi, bien sûr. On le sait ici. Hein. Voilà. En parlant de fête, cap sur Castres. Plus précisément, au stade Pierre Fabre, réel poumon de la ville de Castres, notamment avec son club le Castres Olympique. Nous allons ainsi à la rencontre de Raymond, supporter du Castres Olympique depuis 75 ans. Ah, salut les gonzesses. Alors voilà, le Castres Olympique, je vais me parler, on va demander de parler un peu du Castres Olympique. Moi, ça que je suis un ancien, je suis un des premiers abonnés. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui suivait ardument. Il y avait de la ferveur, mais il n'y avait pas toutes les tribunes. Et, voilà, avec les copains, on joue un peu au rugby. Putain, je me suis pété le sacrum comme Michel. Je lui ai dit Michel, je me suis pété en plein match. Bon, on a attendu la fin quand on a pris la 3e mi-temps et puis après on est allé à l'hôpital parce qu'on va pas tout foutre à l'air. Mais... Nous disons alors au revoir à Raymond. Après un bon apéro, nous retournons sur le plateau. Nous voilà de retour sur plateau. C'était nos reportages de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et concernant le petit incident de début d'émission, nous et les équipes avons travaillé main dans la main pour résoudre ce problème. En effet, nous ne fêtons pas l'anniversaire de Michael Jackson aujourd'hui, mais bien les 18 ans de Lise Béziat. Merci beaucoup. Toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter un merveilleux anniversaire à Lise Béziat. Merci de nous accompagner depuis toutes ces années, depuis la petite section pour certains, et peut-être parfois un peu moins pour d'autres, mais d'être là toutes ces années, de nous avoir fait rire, d'être là avec nous et d'être notre ami jusqu'ici. Aujourd'hui c'est la majorité, et donc nous souhaitons te souhaiter un très bon anniversaire, et c'était plein de bisous. C'est pour ça que nous avons fait ce petit reportage qui comporte quelques refs que tu sauras bien sûr que tu sauras dégoter, je pense. Retrouvez toute l'info sur MyTF1.